Nous sommes ensemble pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom et ils sont toujours avec nous sur ce plateau, Bara Ndiaye, Omar Diop et Abdoulaye Diawara. À présent, notre grand angle. Deux nouveaux accords de prêt ont été signés entre le gouvernement ghanéen et la Chine d'un montant total de 1 milliard de dollars. Ces prêts serviront à redynamiser le secteur ferroviaire du pays. Depuis l'arrivée du président ghanéen Nana Akufo-Addo en 2016, le Ghana a multiplié les accords avec la Chine, ce qui amplifie les inquiétudes sur son niveau d'endettement. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. 1 milliard de dollars, c'est le montant de deux nouveaux prêts accordés par la Chine au Ghana. D'après le ministre ghanéen en charge des chemins de fer et du développement, Joe Gartey, cette enveloppe servira à réorganiser le secteur des chemins de fer au Ghana, en proie à des difficultés concernant les arriérés de salaire dus aux employés, ainsi que la vétusté et la défaillance du réseau. Ce réseau devrait permettre de dynamiser de manière significative les échanges commerciaux et le transport des matières premières et des minéraux depuis les régions agricoles et minières vers les zones commerciales et industrielles. À mon avis, il y a un réel besoin de réhabilitation de ce réseau qui semble avoir été délaissé par les politiques depuis un certain nombre d'années. Depuis l'arrivée du président Nana Akufo-Addo en décembre 2016, le Ghana s'est lancé dans la recherche de mécanismes alternatifs de financement innovants pour accélérer son développement économique. Mais pour certains experts, la série d'accords de prêt conclus ces dernières années pourrait considérablement relever le niveau d'endettement du pays, notamment sa dépendance aux investissements directs étrangers chinois. Dès lors que les financements sont susceptibles de conduire au développement recherché par les États, il n'est pas raisonnable pour un État d'aller vers des financements beaucoup plus exigeants que ceux qui sont beaucoup plus souples. Les financements chinois semblent beaucoup plus faciles à mobiliser ces derniers temps en Afrique que les autres financements. En rappel, un autre projet devrait voir le jour au Ghana. L'accord signé en décembre 2018 avec le Burkina Faso avait fixé la date de démarrage des travaux de l'interconnexion des chemins de fer, soit 1100 km entre Accra et Ouagadougou, à octobre 2020. Ce projet devrait faciliter les échanges commerciaux et avoir un impact positif sur le port de Tema. Avant de revenir sur l'accord de prêt entre le Ghana et la Chine, qu'est-ce qui explique, M. Ndiaye, le rapprochement entre la Chine et les pays africains? Le rapprochement, il est évident, on va se dire. La Chine, elle a observé. La Chine a eu le temps de se développer et de peser de tout son poids. Et c'est dit, il y a un marché qui est ouvert actuellement. Et ce marché, c'est l'Afrique. Qui occupe l'Afrique, c'est les anciens colonisateurs. Si ça se fait, il y a un ras-le-bol. Si ça se fait, il y a un dégoût ou un mépris vis-à-vis de ces deux, en tout cas, partenaires historiques. La Chine est venue et avait constaté le besoin et le manque flagrant d'infrastructures en Afrique. Et c'était un boulevard. La Chine s'y est engouffrée et puis a proposé lui-même des crédits qui sont autres types de crédits que les crédits, on va dire, habituels du FMI ou de l'AFD ou éventuellement de l'Union européenne. Et les pays africains étaient preneurs. Sauf que le rapprochement, il est d'autant plus important et intéressant parce que vous savez bien que moi, Monsieur le Président ghanéen Nana Akufo-Addo a dit « je sors du FMI ». Et c'est l'un des rares présidents dont je loue le courage, la bravoure et en tout cas la volonté. Parce que le FMI, c'est un organisme, on le sait tous, qui prête avec ses conditions. Alors que le président ghanéen est sorti du FMI, la Chine le sait. La Chine sait aussi que le président ghanéen est l'un des rares présidents africains qui a eu le courage, lors du déplacement de Macron, du président français en Afrique, à dire, écoutez, nous avons assez de ressources, nous avons assez de richesses, arrêtez de quémander, arrêtez de demander de l'aide, nous pouvons nous autofinancer. Toutefois, nous ne refusons pas l'aide étrangère. Et la Chine l'a bien entendu, ce message. Alors, Monsieur Diop, la Chine est le principal bailleur bilatéral d'infrastructures en Afrique pour un total excédant les financements combinés de la BAD de l'Union européenne. Faut-il s'inquiéter ou grâce à des dents? Écoutez, moi je pense que le centre de gravité du commerce mondial est en train de changer. Avant, nous avions les États-Unis seuls au monde, donc ils faisaient absolument ce qu'ils voulaient. Et maintenant, on a d'autres puissances comme la Chine. Maintenant, c'est très important de financer des infrastructures, de s'endetter, parce que ça permet aussi de booster nos économies. Mais en même temps, il faut faire attention. À quel prix? Justement, j'allais y revenir. Maintenant, il faut faire attention parce que l'exemple du Congo-Brazzaville est là, donc avec la restructuration de la dette. Donc je pense que c'est très important. Si on s'endette pour une dette qui est bien, c'est-à-dire qui permet de développer, d'investir dans des secteurs qui créent de la croissance, ça c'est très important, ça permet de booster nos économies. Mais je pense qu'il faut faire très attention au montant des dettes qu'on emprunte à la Chine, parce que
ce qui est un peu contradictoire tout à l'heure, même si tout le monde loue en tout cas les prouesses du président ghanéen, c'est le fait de dire que je sors du FMI, mais en même temps, vous continuez à vous endetter. Donc je pense qu'il y a des risques. Ce qui veut dire que, moi, ce qui m'amène à dire que le vrai problème aujourd'hui, c'est les contraintes que les FMI ont mis. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà du Ghana, tous les chefs d'État africains devraient se réunir pour que l'Afrique soit unie, pour qu'on revoie un peu les conditions contraignantes qui sont en train d'être imposées aux pays africains, c'est-à-dire de la part de la Banque mondiale et du FMI. C'est ça le problème. Parce que depuis les plans d'ajustement structurel des années 80, nos économies sont totalement lapidées. Parce qu'on nous impose des conditions draconiennes qui nous poussent, en tout cas, qui poussent nos gouvernements à faire des efforts. Donc quand on fait ces efforts, ça se répercute sur le financement de la santé, sur le financement de l'éducation. Donc on n'a pas énormément de moyens. Donc je pense que prendre ses responsabilités aussi, c'est pas juste prendre des armes, c'est de se mettre sur la table entre les chefs d'État africains unis, parce que l'Afrique, moi je suis convaincu que l'Afrique doit s'unir, sinon elle ne va jamais s'en sortir. Unis, se mettre sur la table avec le FMI, la Banque mondiale, pour revoir un peu les conditions dans lesquelles les prêts sont octroyés. Parce que ce qu'on nous impose, c'est extrêmement contradictoire par rapport à nos moyens. D'accord. Il n'y a pas besoin, à mon avis, de se mettre autour d'une table avec les FMI et la Banque mondiale. Il faut juste faire comme le président ghanéen et dire je sors, je ne veux plus de vos crédits. Justement, c'est du courage, c'est de l'intelligence parce qu'il est allé chercher son financement ailleurs. Il s'autofinance lui-même par rapport à mais avec des risques, à quel prix? Donc je pense qu'il y a des risques. Bien sûr. Pour contrecarrer, vous savez qu'il est bien intelligent. Alors, le président ghanéen, à mon avis, ne joue pas le jeu du la Chine. Je veux une autoroute, je veux des stades. Bon, la Chine vient avec ses méthodes, comme la Turquie le fait, comme le Maroc le fait un peu. Je vous prête, mais je vous amène aussi mes équipes, la main-d'œuvre pour réaliser. C'est-à-dire que l'argent retourne dans l'économie chinoise. Non, je pense que le président ghanéen est un homme aguerri, il est assez intelligent pour leur dire écoutez, vous me prêtez, l'argent rentre dans les PME, dans les grandes entreprises ghanéennes qui vont réaliser et on va faire du gagnant-gagnant. Je crois que juste avant de revenir vers vous, oui. Rapidement, deux secondes. Je pense que souvent, il y a plus d'émotions que de raisons dans nos raisonnements. Moi, je le dis, je ne dis pas contre toi, c'est dans les intellectuels africains. J'entends beaucoup de choses, il faut juste sortir du FMI. Vous savez qu'il y a une gouvernance mondiale qui est là. Si aujourd'hui on essaie de se braquer contre elle, ça se retournera contre nous. C'est l'exemple du franc CFA également. On dit on sort aujourd'hui. Il ne faut pas penser que ça se retournera contre nous. Non, mais ça, moi je pense qu'on peut se mettre sur la table et discuter. C'est très important que de se dire qu'on se braque contre le FMI, ça se répercutera un jour ou l'autre contre nous. Allez-y, c'est très important. Alors, juste un instant, je pense qu'on parle bien du Ghana. Il faut préciser que c'est la deuxième puissance économique en Afrique de l'Ouest. Producteur d'or dernièrement là. Absolument, et également qu'il y a une croissance qui est soutenue, c'est-à-dire une croissance qui est à environ à 8% en réalité. Donc il y a une croissance soutenue, il y a une volonté, et le gouvernement a déjà, par rapport à ces crédits-là, a mis justement un dispositif anti-dérapage, c'est-à-dire avec la gestion des finances publiques, avec justement un conseil de stabilité. Donc le Ghana, et je rappelle que le Ghana d'ailleurs a revu ses prétentions d'1 milliard. Le Ghana prétend aujourd'hui justement aspirer 3 milliards. Ça veut dire que les marchés font confiance au Ghana. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter sur le risque d'endettement du Ghana. Le Ghana prend simplement ses responsabilités. Vous l'avez évoqué à juste titre, parce que le Ghana a clairement dit justement se retirer du FMI. Donc il faut trouver des nouveaux sources de financement. En l'occurrence, le Ghana privilégie une coopération sud-sud. Rappelez-vous, la coopération avec la Chine va dans ce sens-là. Il y a également, pas plus tard qu'il y a un mois, il y a une visite à Malte où on a intensifié également les rapports. Donc c'est une coopération sud-sud, c'est la diversification des partenaires, et en l'occurrence aujourd'hui le Ghana arrive à emprunter, ce qui signifie que le Ghana à la fois est un État stratège puisqu'on arrive à soutenir la croissance, mais également le Ghana a de l'ambition. Dans ce projet, ces emprunts-là sont destinés à, vous l'avez évoqué dans votre reportage, à bien évidemment une voie ferrée avec le Burkina Faso. Vous imaginez quelle retombée au niveau portuaire pour le Ghana. Donc ça signifie qu'il y a bien évidemment, il y a un potentiel énorme. Moi, je pense qu'au niveau des dettes, je ne suis pas du tout contre les dettes. Tous les pays du monde s'endettent. Mais quand on s'endette, il faut payer après. Moi, je pense que c'est très important. Moi, je pense qu'il faut apprendre à tirer des leçons de la sous-région. On a un exemple de Congo-Brazzaville avec un prêt de 2 milliards avec le FMI. Donc, la restructuration, je pense qu'on peut s'appuyer sur ces leçons-là. Le plus important, c'est aujourd'hui de se poser les vraies questions pour avoir les bonnes réponses. C'est le fait de se dire que je sors du FMI parce que les conditions sont très draconiennes, je vais aux Chinois, mais il faut aussi étudier la façon dont les Chinois procèdent. Alors, quand les Occidentaux disent que la dette africaine ne serait pas tenable à long terme pour les États africains, pourquoi l'Occident s'inquiète-t-il de la dette africaine? Alors ça, je ne sais pas, il faut poser la question aux pays africains, mais moi, ce que je peux vous dire, non, mais je vais répondre.
ce que je sais, je vais répondre. Je pense que les dettes, tous les pays du monde s'endettent, mais quand on s'endette, il faut penser à rembourser. L'exemple du Congo-Brazzaville est là. Il a fallu une restructuration de la dette avec le FMI. Donc je pense qu'on peut s'en appuyer. C'est très important. Ce que j'ai dit, moi je pense fondamentalement que nos pays sont des pays qui sont pauvres. On a besoin des dettes pour financer nos économies. On a besoin des dettes. Mais tout ça, il va falloir se remettre sur la table et discuter avec les gens qui nous prêtent, c'est-à-dire le FMI et la Banque mondiale, revoir les conditions dans lesquelles on emprunte aujourd'hui. À un moment donné, il faut revoir ces conditions-là et pour cela, il va falloir discuter avec eux. La question que je me pose actuellement, je me dis à un moment donné, pourquoi toujours garder le FMI avec qui on sait que dans les années 80-90, les plans d'ajustement structurel dont M. Abdou Diouf a bénéficié, elle les a bien écoutés, il n'a rien rapporté au Sénégal, on le sait aujourd'hui. Abdou Diouf ne les a pas écoutés, on lui a imposé, il était impuissant. Il avait le choix. Vous savez, les chefs d'État africains qui ont subi les plans d'ajustement structurel ont été impuissants par rapport à ça. Le Congo-Brazzaville a mal assuré la dette, elle n'a pas su gérer. Par contre, mais le Ghana n'est pas le Congo-Brazzaville. Vous l'avez dit tout à l'heure, le Ghana est la deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest, mais elle reste la 11e puissance africaine aussi en termes d'économie. Donc c'est pas négligeable, c'est-à-dire que ce pays a des économistes de valeur, de renommée et intelligents qui savent conseiller le président Nana Akufo-Addo. Là où je suis en faveur de toutes les décisions ghanéennes, c'est que le Ghana est l'un des rares pays africains à avoir sa monnaie, le CEDI, et à l'imprimer en local. C'est-à-dire qu'elle a son souveraineté monétaire. Elle n'est pas comme nous autres avec le franc CFA où nous avons d'énormes difficultés, dont certains même ont peur de sortir en croyant que ce sera la catastrophe le lendemain. Mais bon, ce n'est pas le débat. Alors, donc, juste pour finir, c'est que les voies ferrées, c'est une voie ferrée qui va relier Accra jusqu'au Burkina. C'est-à-dire quoi? Un échange inter-africain. C'est-à-dire que dans les zones CEDEAO, dans les zones UEMOA, mais c'est ce qu'il faut favoriser, les échanges. Pourquoi? Parce que une zone économique, l'Europe l'a fait avec l'Union européenne, le Mercosur avec l'Amérique du Sud, l'ALENA avec l'Amérique du Nord, pourquoi pas l'Afrique? Et puis, ça va booster le développement passe par les infrastructures. Effectivement. Oui, monsieur Diawara. Pour poursuivre avec vous, messieurs, rappelez-vous également que c'est une économie qui est diversifiée. C'est-à-dire que vous avez tous les secteurs qui sont concernés. À titre illustratif, l'industrie, c'est 35,1% de son économie. Vous avez l'agriculture également. Vous avez parlé tout à l'heure du cacao. C'est près de 16%. Et vous sans compter, bien évidemment, le secteur secondaire. C'est-à-dire que c'est une économie qui est diversifiée et vous avez un taux de croissance qui est soutenu. Vous avez la confiance des partenaires. Vous évoquez le risque justement par rapport au Congo. Ce n'est pas le cas. Le Ghana aujourd'hui continue à emprunter sans difficulté majeure. On peut comprendre qu'il y ait des inquiétudes parce que c'est un cas d'école. Mais juste pour rappel, avant le Congo, il y a le Cameroun aussi. Il y a le Cameroun, mais c'est surtout une jurisprudence. Ça veut dire que tous les États aujourd'hui observent avec, bien évidemment, observent de près ce que fait le Ghana. Est-ce que ça sera un précédent pour d'autres États ? Donc il est évident aujourd'hui que le Ghana est bien lancé pour le moment. Juste une précision, je ne suis pas en train de dire que le Ghana ne va pas réussir parce que le Congo n'a pas réussi. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut tirer les leçons de la sous-région. Il s'est passé une chose, on en tire les leçons et on fait de telle sorte que demain ça ne nous arrive pas. Par rapport au plan d'ajustement structurel, Abdou Diouf, ce n'était pas son choix. Vous savez, en 1984, les présidents africains, que ce soit les présidents maliens, sénégalais, ils ont subi les plans d'ajustement structurel. Ça a été imposé par le Fonds monétaire international. Pourquoi Sékou Touré ne l'a pas accepté? Pourquoi d'autres présidents ne l'ont pas accepté? On a toujours le choix. Non, ne dites pas ça. Non, mais je veux dire, le fait de se braquer contre les FMI, moi je pense que si aujourd'hui on cherche l'intelligence, c'est ce que vous avez évoqué. Vous avez dit qu'on fait comme le président ghanéen, on sort. Si on sort tous, la réponse va être brutale et on perd les conséquences. Alors pour revenir à la question chinoise, la Chine est-elle un partenaire idéal pour l'Afrique? Quelque part, oui. Pourquoi? Parce que la Chine, les conditions avec lesquelles elle affecte ou attribue les crédits sont transparentes aujourd'hui. On le sait, il n'y a pas d'opacité. Par contre, il y a encore une fois, effectivement, là je vous rejoins, il faut des dirigeants forts. C'est des dirigeants forts qui savent rééquilibrer le rapport en fait de gagnant-gagnant, pas de gagnant-perdant. La Chine, quand elle s'impose sur le continent, elle ramène toute sa main. Effectivement. Et si la Chine, dans certains cas, oui, mais il y a des présidents, encore une fois, courageux, intelligents et qui pensent à l'intérêt de leur peuple, de leur population. Et cela, j'espère que ça continuera comme ça et que d'autres prendront cela
cela comme exemple. Parce que la Chine s'est investie aujourd'hui, ce n'est pas juste des financements des projets d'infrastructure. Il y a le militaire. La Chine a une base navale à Djibouti. Ce n'est pas une mince affaire. La Chine, avec le projet Smart City au Sénégal, par exemple, pour l'innovation technologique, tout ceci sont des prévisions. Donc, il y a les gros projets d'infrastructure, il y a le militaire, il y a les projets d'innovation technologique, et bientôt, j'espère, la santé. Et puis, jouons le jeu du gagnant-gagnant. Oui, monsieur Et surtout un fonds souverain qui est immense et qui, en réalité, peut servir le continent qui a besoin justement d'investir. Parce que le but du continent, y compris pour les pays africains pour être précis, c'est la recherche de nouveaux financements. Il se trouve que la Chine a un excédent commercial qui est très important, qu'on retrouve dans les fonds souverains, et donc bénéficier de cette manne-là pour développer justement un certain nombre de secteurs. Et donc, à ce titre-là, c'est une coopération gagnante-gagnante. Alors, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom.